veut avoir une vie qui brille, alors faisons briller nos choses. L'autre catégorie que j'ai mis après. Je vous explique pourquoi j'ai mis le « je vends », parce que je peux donner et je peux vendre des choses aussi. Permettez-moi de vous dire pourquoi je le mets après. Pourquoi je vous ai invité à donner les choses avant. C'est justement pour nous faire prendre conscience que si j'ai eu l'argent pour investir d'acheter ça, c'est qu'à quelque part, j'espère que je ne me suis pas ruinée, par exemple, c'est-à-dire que je n'ai pas acheté à crédit telle ou telle affaire. Donc, je peux me permettre d'être dans une énergie de donner. Chacun de nous, on connaît notre situation financière. Peut-être qu'on a besoin de vendre des choses parce que justement, on a été trop consommateur dans une catégorie, on a acheté trop de choses. On a peut-être 4 téléviseurs chez nous, quand dans le fond, on ne regarde pas de télévision. Donc, on va peut-être décider de vendre des téléviseurs parce qu'il y a une grande somme associée à ça. Ou peut-être qu'on peut donner des téléviseurs. C'est vraiment propre à chacun de nous, mais je voulais juste amener la réflexion que si j'ai fait l'achat de telle ou telle chose, parce qu'à quelque part, j'avais la liquidité pour l'acheter, donc je peux le donner. Et ça va me permettre de faire un certain cheminement et de me dire, à l'avenir, je vais faire attention. J'ai pas besoin d'acheter 3 ou 4 choses de la même chose. C'est ça le but, c'est d'être capable d'arriver tranquillement à ce qu'on achète, on l'utilise, on est dans une énergie de moins de gaspillage parce qu'à un moment donné, si on appartient trop de choses, même que ce soit des produits de beauté, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ça sèche. La date de péremption, elle vient échue, on doit jeter des choses, donc il y a beaucoup de gaspillage relié à tout ça. Donc, mon but, c'est pas d'amener tout le monde à devenir minimaliste, n'appartenir qu'une seule chose. On a le droit d'avoir de la variété, on a le droit d'aimer la variété, mais c'est à nous d'analyser la fine ligne, à savoir est-ce que j'en ai trop pour la durée de temps que c'est bon, par exemple. C'est un cheminement, c'est vraiment un cheminement. Alors, on peut aussi décider de vendre pour récupérer certaines sommes d'argent et ça peut nous aider également. Donc, une prochaine analyse à faire, c'est est-ce que je peux le vendre? Donc, j'aurai un panier ou quelconque de choses à vendre. Peut-être que je ne veux pas mettre l'énergie non plus à vendre des choses. C'est pour ça que je l'ai mis aussi après. Parce que de vendre des choses usagées, il y a certaines choses qui peuvent valoir la peine. Comme par exemple un téléviseur ou comme par exemple un téléphone cellulaire. J'ai vendu moi-même récemment mon téléphone cellulaire parce qu'on a remplacé nos téléphones cellulaires de par un nouveau forfait qu'on nous a offert, qui était beaucoup plus avantageux. Donc, au bout du compte, on faisait une épargne au bout de l'année. Donc, mon téléphone était en parfait état et on a choisi de vendre nos téléphones cellulaires et de récupérer une certaine somme d'argent pour l'appliquer envers le prochain forfait. Donc, ça valait la peine, c'est quelque chose qui est très en demande, ça se vend rapidement, il y a une belle valeur d'associé aussi du fait qu'il était en très bon état. Mais par exemple, si je me mettais à vendre des produits de beauté, le prix est tellement petit, la clientèle est probablement très restreinte, ça me demanderait beaucoup d'énergie pour vendre des produits de beauté. Donc c'est peut-être un choix que je vais faire de dire non, ça vaut pas la peine. Mais si j'ai un téléviseur à vendre, mais ça, peut-être que la valeur est plus grande, la demande est plus grande aussi. Donc c'est à nous de réfléchir et de se dire, considérant le temps que ça va me prendre et l'argent que je vais récupérer de tout ça, mais c'est peut-être mieux que je le donne tout simplement que
d'encombrer peut-être un autre endroit dans ma maison de boîtes, de caisses, de choses que je pense éventuellement vendre dans une vente garage quelconque. Ou dans un vide-grenier comme celle qui est d'Europe que vous appelez, c'est pas mieux non plus que de mettre dans des caisses, dans des caisses, dans des caisses et puis de ne jamais faire cette vente garage-là. Ensuite, il y avait justement cette catégorie-là de choses que, ben oui, je le garde parce que c'est utile. Tout dépendant, c'est un petit peu moins applicable dans la catégorie que je vous parle, là, qui est les produits beauté, par exemple. Mais parfois, pour les vêtements ou pour les meubles ou pour certains appareils électroménagers ou tout dépendant, peut-être que je voudrais le garder, puis je le garde parce que justement, j'aimerais l'utiliser, mais il aurait besoin d'être réparé. Pour certains vêtements, peut-être on aurait besoin de faire réparer pour que ça nous adonne mieux. Je l'ai fait dans le passé, parfois c'est une réussite, parfois ça ne l'est pas. Mais plus souvent qu'autrement, les choses que j'ai fait réparer, j'ai été satisfaite. Pour quelques pièces, ça m'est arrivé de faire réparer, puis que finalement ça n'a pas été réparé à mon goût. Donc là, ça n'a pas été un succès. Mais si j'appartiens des choses, que j'avais payé une belle somme d'argent, que la qualité, elle est là, au lieu d'aller puis d'acheter à nouveau, moi j'ai souvent cette réflexion-là, puis vous l'avez vu aussi sur ma chaîne quand j'ai fait du désencombrement dans ma garde-robe, j'ai souvent cette réflexion-là, je l'aime, mais il est brisé, peut-être j'ai besoin d'un rebord pour amener la robe un peu plus courte parce que elle fait un peu désuet, le fait qu'elle est un peu trop longue, je voudrais la raccourcir. Ne serait-ce que de faire un rebord, ça coûte très peu comparativement à aller acheter une nouvelle robe, une nouvelle jupe ou de faire peut-être rapetisser un tout petit peu si c'est bien fait. Le prix est beaucoup moindre que d'aller acheter quelque chose. Peut-être que si j'achète de pieds de qualité, oui, je vais être capable d'avoir quelque chose de tout neuf. Mais combien de temps il va me durer? Peut-être pas aussi longtemps que ma belle pièce que j'ai, que si je fais réparer. C'est comme les meubles. J'adore réparer, puis que les meubles, leur donner une nouvelle vie. Quand c'est une belle qualité, je pourrais, pour le même prix, comme ma belle commode que j'ai achetée, mon beau bureau que j'ai acheté, j'aurais pu aller m'acheter un bureau tout neuf chez Ikea pour même moins que ce que j'ai payé. Mais il n'aurait pas fait « wow ». Dans quelques années, il serait plus bon. Celui-là va être encore solide et s'il ne l'est plus, on va pouvoir le réparer parce qu'il est en bon bois. Donc, de considérer de faire réparer nos choses. Je regardais mes bijoux, justement. J'ai de beaux bijoux en or, justement, une bague qui appartenait à ma grand-mère. L'or, il est sale. La bague, elle est une taille trop petite pour moi. Mais au lieu de vouloir avoir un bijou en or, par exemple, parce que j'aimerais ça avoir une belle grosse bague en or que j'aime, que je pourrais mettre ici dans ce doigt-là, au lieu d'aller m'en acheter une de quelques centaines de dollars, mais je pourrais peut-être faire bien nettoyer celle-là, faire agrandir d'une taille, peut-être faire donner une petite couche d'or nouvelle pour la faire briller davantage. Et en plus, je vais non seulement l'aimer, elle va probablement faire « wow », elle va avoir de la valeur pour moi parce qu'elle appartenait à ma grand-mère maternelle. Donc, là, je vous ai amené beaucoup à l'intérieur de moi, mais c'est... Magasinons dans nos choses. Commençons par nos choses, surtout à cet automne. Sur YouTube, on voit des hauls et des hauls et des hauls d'automne. Nous, ici, sur Nathalie TV, prenons le temps d'analyser les choses qu'on appartient déjà. Apprenons à peut-être donner une nouvelle vie aux choses qu'on appartient déjà. Je suis convaincue qu'on appartient toutes des wow, qui sont des trésors cachés quelque part, que ce soit des meubles, que ce soit des vêtements, des bijoux, des produits de beauté. Nous appartenons des wow. Nous appartenons des wow. Il me reste une dernière catégorie. Et celle-là, c'est que
ça s'applique un peu moins pour moi, en tout cas, dans ce moment ici de ma vie, je n'appartiens pas de produits de beauté qui ont de la valeur pour moi, c'est-à-dire qui ont un lien sentimental avec quelqu'un ou quelque part ou un moment donné quelconque dans le temps. Je n'appartiens pas de produits de beauté comme ça. Mais dans d'autres catégories, il y a des choses qui ont cette valeur-là pour moi, qui ont un lien sentimental qui me tient à certains objets. On veut avancer dans notre projet, on ne veut pas rester bloqué. Le but, c'est d'avancer. Je vous avais proposé de commencer par la catégorie qui évoquait le moins d'émotions. Mais c'est possible qu'il ressorte certaines affaires dans cette catégorie-là qui en évoquent de l'émotion. Quoi faire avec? On les prend tout simplement, on les met dans un panier qu'on va appeler mon panier émotif et on se garde ça pour la fin. C'est pas aujourd'hui que je vais prendre de mon temps et de mon énergie. Je suis en train de développer mon muscle, Wow! Mon muscle qui me permet d'identifier facilement ce que j'aime et de n'appartenir que des choses que j'aime dans cette catégorie-là. Je ne dis pas de prendre cette chose-là, de la mettre aux poubelles, non, de la mettre dans un panier à part qui s'appellera émotif. Je le vois, déjà je sens en moi que ça évoque de l'émotion. C'est pas aujourd'hui que je vais vivre cette émotion-là. Ça s'en va dans le panier. Tout simplement. Tout simplement. Pourquoi on bloque dans notre parcours de désencombrement? C'est à cause de ça. Il ressort des affaires un peu partout qui évoquent de l'émotion et là, je bloque. Alors maintenant, vous avez un truc pour ne pas bloquer dans votre processus de désencombrement. Je répète les paniers, la prochaine fois vous me verrez être en train de le faire, de faire l'exercice concrètement. Ça va vous parler parce que vous allez avoir eu déjà beaucoup de matière, c'est-à-dire de contenu. Donc, première chose, on ramène le tout dans une même pièce, dans une même pile, dans des paniers tout autour de nous. C'est ça le but, de voir tout ce qu'on appartient. Deuxièmement, en même temps, pendant la nuit, on pense au rangement. Comment je vais organiser tout ça? Qu'est-ce qui irait bien pour moi pour être organisé dans cette catégorie-là? On ne s'étend pas, là, je n'étais pas en train de penser à ma cuisine quand je pensais à mes produits de beauté, parce que comme je vous ai dit, ma cuisine va évoquer beaucoup d'émotions. Je ne pense pas tout de suite à ma cuisine. C'est un peu ça aussi du désencombrement, c'est désencombrer nos pensées, ne penser qu'à une catégorie à la fois. Souvent, on s'éparpille et c'est pour ça qu'on n'arrive à rien, parce qu'on n'est pas focus. On n'est pas focus. Et j'apprends davantage à être focus. Quand je me focus à une tâche, je tente de rester focus à cette tâche-là jusqu'à ce que je l'ai terminée. Sinon, je n'avance jamais à la prochaine tâche. Donc, j'analyse les produits de beauté, je pense au rangement produits de beauté et c'est point à la ligne ce que je pense. Ensuite, on sélectionne les wow. Ensuite, peut-être on peut décider de retourner au magasin certaines choses. On peut jeter des choses, on va donner des choses, on va les redonner à qui de droit aussi. On peut vendre des choses, on va garder certaines choses. Pour certaines autres choses qu'on veut garder, on va devoir les faire réparer et on va aussi mettre de côté les choses émotives qui vont nous bloquer dans notre avancement de notre projet. Une fois tout ça fait, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'assure que tout ce qu'on garde brille. On le lave, on le fait briller comme un sous-neuf. On ne replace rien dans les armoires qui n'a pas été lavé. Souvent, pourquoi on est attiré à vouloir acheter du tout neuf en magasin, c'est parce que ça brille. Alors, faisons briller ce qu'on appartient avec un bon linge, une bonne guenille, du savon. On lave nos affaires, on lave nos bouteilles de shampoing, on lave. Ça va briller. On veut avoir une vie qui brille,
Alors, faisons briller nos choses. Faisons briller nos choses. Donc, on va laver tous les produits. Hein? Parce que j'ai parlé aujourd'hui de ma catégorie de produits, mais on va faire briller ce qu'on garde. Tous nos wow et tout ce qu'on garde. Par la suite, on va faire un ménage de l'endroit où on va replacer tout ça. Je ne vais pas replacer mes belles bouteilles qui brillent dans une pharmacie qui est sale. Non, je vais laver ma pharmacie, je vais faire briller ma pharmacie, je vais faire briller le miroir, je vais faire briller cet endroit-là avant de replacer mes choses. La même chose, mon beau bureau que j'ai acheté, je l'ai tellement lavé, je l'ai tellement fait briller et je l'ai frotté, je l'ai fait briller. Alors, je vais replacer certaines choses aussi dans mon bureau. Il va y avoir des choses dans ma pharmacie et il va y avoir des choses dans mon bureau. Donc, c'est de laver et de faire briller. On ne doit pas oublier cette étape importante. Ensuite, c'est Marie Kondo qui l'aura dit. Je pense que je le faisais de façon instinctive. Marie Kondo, elle, ce qu'elle dit, c'est de remercier les choses qui ont fait partie de notre vie jusqu'à maintenant et que maintenant on s'en sépare, on s'en défait. Soit qu'on les jette, on les donne ou on les vend, de remercier les choses qui ont fait partie de notre vie. Je veux dire, ça nous pratique, ça nous met dans un état de gratitude que de remercier. Oui, c'est des biens matériels. C'est pas parce qu'on est matérialiste qu'on s'occupe de nos biens matériels. Moi, je ne le vois pas comme ça du tout. Je ne me sens pas matérialiste. Pour moi, matérialiste serait d'apporter aucune valeur aux biens matériels. Aucune valeur aux biens matériels, c'est-à-dire je n'entretiens rien, je n'entretiens pas ma voiture, je n'entretiens pas ma maison, la poussière gruge les choses, je n'entretiens pas mes vêtements, c'est-à-dire que je les lave n'importe comment, je les fais sécher n'importe comment. Mais qu'est-ce qui arrive au final? C'est qu'à un moment donné, mes vêtements sont plus bons, ils n'ont pas une belle durée de vie. Qu'est-ce qui arrive à ma maison? Bien, l'eau s'est infiltrée, la poussière a grugé les plaintes, tout est à remplacer. Ma voiture, j'en ai pas pris soin. Donc là, j'ai des gros problèmes mécaniques parce que j'ai pas pris soin de faire mes changements d'huile, etc. Être matérialiste, selon moi, c'est de ne pas s'occuper de ses biens matériels. S'occuper de ces choses, c'est justement faire en sorte que nos choses vont nous durer longtemps, on va en avoir besoin moins, on va avoir besoin de les remplacer moins souvent et on va être dans une énergie de moins de consommation. Donc, je disais, remercier les choses pour le temps qu'ils ont occupé notre vie. Il y a aussi une autre étape qui est importante, celle-là elle est propre à moi, il y a une étape de pardon. Il y a une étape de pardon importante à être faite parce qu'on doit se pardonner à soi d'avoir fait ces achats-là. Tout dépendant de quel genre de consommateur on est dans telle ou telle catégorie. On doit se pardonner, par exemple, si la catégorie soins de beauté, c'est une catégorie où j'ai eu un problème de consommation. J'ai des choses en quantité et en quantité. J'ai des fonds de bouteilles et des fonds de bouteilles et des fonds de bouteilles. J'ai nombreuses bouteilles de produits. Et là, ça m'a fait un choc de voir tout ce que j'appartenais. J'ai besoin de faire une étape de pardon. Parce que sinon, ce qui se passe, si on ne se pardonne pas, on ne veut pas se détacher de tout ça parce que là, on est accroché à la croyance que ça n'a pas de bon sens. J'ai dépensé tout cet argent-là et là, je vais le jeter ou je vais le donner ou je vais le vendre et je vais perdre plein d'argent. On a besoin de faire cette étape-là de pardon. Elle est importante, cette étape de pardon-là, parce que si elle n'a pas lieu, on n'arrive pas à désencombrer, on n'y arrive pas, on garde. Mais moi, je pense que de se pardonner dans cette catégorie-là, peut-être qu'on va constater que dans d'autres catégories, on n'a pas de problème de consommation. C'est juste dans une certaine catégorie de notre vie qu'on a un certain problème de consommation. Donc, de se pardonner, de se permettre d'avoir exagéré, d'avoir débordé dans cette catégorie-là
pour toutes sortes de raisons. On trouve nos raisons à l'intérieur de nous. Peut-être parce que à cette période ici de notre vie, on avait un grand manque de confiance en nous, puis on voulait par toutes sortes de moyens chercher à se rajeunir ou à se mettre plus belle, ou on a pensé que c'était à travers des produits de beauté qu'on pouvait accomplir ça, quand on sait très bien que la beauté commence de l'intérieur, de s'accepter à partir de l'intérieur, et plus on se sent bien et belle, plus on s'accepte comme on est, plus on accepte de vieillir et que c'est juste pour tout le monde, plus on va être dans un état d'acceptation et on n'ira pas tenter de combler des besoins par des choses matérielles. Je ne dis pas non plus de ne pas du tout posséder de biens matériels, c'est pas ce que je dis, c'est de trouver notre équilibre à nous, d'arriver à être capable de se pardonner dans une catégorie. C'est peut-être... les raisons sont nombreuses, je vous le laisse à vous, c'est d'aller à l'intérieur de soi et de voir pourquoi j'ai exagéré dans telle ou telle catégorie. Pourquoi est-ce que je suis autant à l'envers dans cette catégorie-là? Quand je vous disais, faire attention à ne pas déborder dans toutes les autres catégories, peut-être que ça ne sera pas pareil dans les autres catégories. Concentrons juste sur la première, celle qu'on s'est dit, qui évoquait le moins d'émotions. Ça ne veut pas dire qu'elle n'évoquera pas d'émotions, parce que peut-être qu'on va être tenté de s'accuser puis de se dire « Je suis bien en désordre, comment ça se fait que je me suis laissée aller comme ça? Comment ça se fait que mon rangement est aussi sale? Ou comment ça se fait que... » Peu importe. Amener du pardon, c'est d'aller toucher. Amener du pardon en soi, c'est d'aller toucher le pourquoi. Il y a toujours une raison, il y a toujours une raison explicable au pourquoi. Peut-être que je me suis laissée aller à ce point-là parce que je suis fatiguée de ce temps-là, puis que mes idées sont plus claires. Faire des réflexions pour amener un certain pardon à l'intérieur va nous permettre de ne plus revenir derrière et de s'encombrer. On va amener dans cette catégorie-là, à l'avenir, va être que du wow. Que du wow. Donc, il va sans dire que, par exemple, si la catégorie était les soins de peau, bien, le but est d'utiliser ce que j'ai avant de refaire d'autres achats. Peut-être que je suis en manque de produits de beauté, peut-être que je vais constater que ben, j'aimerais ça, peut-être appartenir un petit peu plus de produits de beauté. Je constate que la catégorie produits de beauté, j'ai presque rien, j'ai un petit fond de crème, j'ai rien dans cette catégorie-là. Peut-être que je vais vouloir noter dans mon carnet, hein, comme je vous parlais la semaine dernière, des choses qui vont faire partie de ma liste de souhaits, c'est-à-dire que dans cette catégorie-là, j'aurais besoin ou je souhaite me procurer telle ou telle crème, ou je souhaite dans cette catégorie-là, peut-être faire des recherches davantage sur certains produits qui pourraient m'aider avec ma peau, à entretenir ma peau, à sentir que ma peau est moins sèche. Ça peut être sur ma liste de souhaits. Donc, c'est une étape importante aussi d'analyser qu'est-ce que j'aimerais ajouter dans cette catégorie-là. Parce que de désencombrer ne veut pas dire ne plus jamais rien acheter. Désencombrer peut me permettre de voir que j'avais jamais pensé à investir une somme dans par exemple, un nettoyant pour la peau. J'achetais des crèmes, des crèmes, des crèmes, des crèmes, mais je n'ai rien pour nettoyer ma peau. Là, je vous dis des n'importe quoi, mais ça peut être un exemple. Ça peut franchement être un exemple. Ça s'applique dans toutes les autres catégories aussi. Ça s'applique dans notre garde-robe. Moi, la grosse prise de conscience que j'ai faite dans ma garde-robe, c'est que j'achetais des vêtements, et j'achetais très peu de souliers. Très peu de souliers et je sentais jamais que mes tenues étaient totalement wow parce que j'avais peu ou, non, je ne veux pas dire pas de souliers, mais j'avais peu de souliers. Donc, c'est une prise de conscience que j'ai faite quand j'ai fait du désencombrement dans ma garde-robe. Ça n'a pas été nécessairement de dire « j'achète plus jamais de vêtements ». Non, ça m'a fait prendre conscience que
ben, peut-être que je pourrais peut-être acheter un peu moins de vêtements les prochaines fois pour tenter de me donner du style et utiliser les souliers pour élever mes tenues. Donc, j'ai vraiment fait le tour. Je pensais encore une fois pas que ça aurait été aussi long, mais il semble que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Au retour, merci de recevoir tout ce que j'ai à partager avec vous. J'espère franchement que ça amène une lumière dans tout ça, que davantage, chaque fois qu'on avance dans le cheminement de désencombrement, d'aller vers du plus wow dans notre vie, que les lumières s'allument en vous. C'est ce que je vois. En tout cas, en moi, les lumières s'allument et je souhaite la même chose pour vous, que éventuellement vous allez être remplis de lumière et que ça va être une lumière totalement wow. Alors la prochaine fois, comme je disais, on se retrouve dans du concret. Je vais analyser mes produits beauté. J'espère vous retrouver pour cette vidéo-là. Où que vous soyez en ce monde, je pense à vous. Je vous envoie toute ma lumière et on se retrouve dans la prochaine vidéo.